L'austérité, c'est simple, c'est la régression sociale. C'est l'assèchement des budgets, c'est la casse de l'investissement, c'est le service public dont on réduit les dotations, donc par exemple les mairies, les conseils généraux, tout ce qui fait vivre des services publics de proximité à la population pour répondre à ses besoins de crèches, d'hôpitaux, de transport, d'éducation, tout un tas de secteurs publics qui servent à aider la population. Et l'austérité, c'est une régression sociale parce qu'elle casse ce service public, elle amène à la privatisation de ces services publics petit à petit. Et donc nous, on est des fonctionnaires ici qui faisons ce travail au service de la population. Donc de fait, on est contre l'austérité, on est mobilisé contre cette austérité. On la vit tous les jours. Vous craignez quoi exactement sur les conséquences que pourrait amener une privatisation des services publics? Les conséquences d'une privatisation des services publics, c'est simple. C'est ce que ne coûtait pas très cher le service public pour les usagers va être payant et cher pour les usagers, pour la population par la suite. C'est des destructions d'emplois dans le secteur public qui ne seront pas compensées par les embauches nécessaires dans le secteur privé, puisque ça sera dans une logique de concurrence. Et la logique de concurrence, elle incite à être plus compétitif, donc à baisser les salaires, les emplois, les investissements, baisser un maximum le service offert. C'est même pas une crainte qu'on a, c'est une réalité qu'on vit déjà, puisque là où le privé remplace le public actuellement, il est souvent plus cher pour la collectivité et moins efficace au final pour les usagers et la population. Donc c'est pas un fantasme, c'est pas une lubie, c'est des réalités qu'on a déjà quand un service de jardinage par exemple passe au privé, et ben le travail est moins bien fait, les usagers le disent, les agents le constatent, et il coûte plus cher au final. Dans des conditions sociales qui sont moins favorables aux salariés de ces entreprises que nous sommes nous avec un certain nombre de conditions de travail qui ne sont pas parfaites mais qui sont meilleures. Le problème qui venait donc des circuits financiers et du système tel qu'il était organisé financier, économique, et grâce aux médias, grâce à de l'idéologie, grâce à beaucoup d'efforts, ils ont petit à petit fait passer cette crise, qui était une crise d'origine privée, la crise des surprimes aux États-Unis, le système financier, à une crise dite de la dette publique, où ils se sont servis de dettes qui pour certaines sont fictives puisqu'ils les créent eux-mêmes. L'État décide lui-même des rentrées et des recettes quand il baisse des impôts, quand il ne renfloue pas la Sécu, quand il exonère massivement, comme avec aujourd'hui le pacte de responsabilité, les entreprises des rentrées qu'elles doivent donner aux caisses de l'État, il crée un trou. Donc en créant des trous massifs, on dit qu'il y a une crise, on donne de l'argent sans compter aux entreprises privées telles que les banques, sans leur demander une seule réforme depuis le système financier qui n'a pas été réformé depuis 2008 pour empêcher une future crise. Et en culpabilisant, en faisant passer cette crise privée pour une crise publique, et bien maintenant on arrive à dire il faut faire de l'austérité, il n'y a plus le choix, les caisses sont vides. Mais les caisses sont vides pour quelle raison? Qui en est le responsable? Pour nous, on dit comme les Grecs et comme les Espagnols, ce n'est pas une crise, c'est une arnaque. C'est le mot d'ordre. Ce n'est pas une crise, c'est une arnaque. Pendant que nous, on vit la crise, pendant que nos services publics sont diminués, pendant que nos salaires sont gelés, pour les fonctionnaires comme pour le privé, pendant ce temps, on apprend qu'à Sanofi, il y a eu 5 milliards d'euros de profit, qu'au CAC 40, ils ont encore fait flamber les profits, qu'ils ont retrouvé à la bourse le même niveau qu'en 2008. C'est intéressant de savoir ça. En 2008, on a retrouvé le même niveau. Ça veut dire que pour eux, ils ont rétabli leur niveau de profit, mais par contre, on nous fait toujours payer cette crise.
nous les huissiers c'est un secteur privé, hein. Nous sommes dans le secteur privé, mais ce qui risque d'y avoir en fait c'est justement des pertes d'emplois avec ce que propose Macron dans sa loi, notamment l'ouverture de compétences pour la signification des actes. C'est-à-dire que là en ce moment nous sommes au niveau de la compétence départementale et nous risquons de passer à la compétence de la cour d'appel, ce qui augmenterait la superficie de signification, l'exécution des huissiers. Donc qui dit augmentation de la superficie de signification, suppression des petites structures qui elles ont bien sûr des employés, donc suppression d'emplois, perte d'emplois et des gens risquent de se retrouver au chômage, chose qui était complètement impensable il y a quelques années. Voilà. Et vous êtes surpris que ça arrive sous un gouvernement de gauche ? C'est vraiment bizarre que ça arrive sous un gouvernement de gauche, d'autant plus que c'est M. Macron qui a repris le flambeau de M. Montebourg. Montebourg, à la rigueur, on savait d'où il venait, mais M. Macron ne sait toujours pas d'où il vient, car c'est un monsieur qui n'a pas sa carte au parti, je le rappelle, et qui a été pris au gouvernement par M. Hollande, et aujourd'hui pratique une politique de droite. Ce n'est pas une politique de gauche. Est-ce que pour vous, la gauche existe encore ? Pas sous cette forme, non, pas sous cette forme. Il faut la recréer, la repenser. Les revendications se font ensemble. Et là, le seul souci et le seul objectif de ce gouvernement, c'est de décider seul, sans écouter justement les partenaires sociaux et les employés. Nous, on est des enseignants d'Aubervilliers, mais le cortège qu'on rassemble là a vocation à réunir des cortèges d'établissements qui se sont mobilisés depuis le début de l'année dans toute l'Île-de-France. Déjà en décembre, avec l'annonce de la réforme de l'éducation prioritaire, il y a eu beaucoup de mobilisations d'établissements qui se sont retrouvés exclus de l'éducation prioritaire ou d'autres qui se sont retrouvés avec le label REP+, mais qui n'avaient pas les moyens qui correspondaient aux besoins. Donc pas mal de mobilisations en décembre. Puis fin février, on a reçu les dotations en moyens pour faire fonctionner les établissements à partir de la rentrée prochaine, et on s'est rendu compte que, éducation prioritaire ou pas, on a toujours des moyens insuffisants. Toutes les promesses de la ministre, on se rend compte que finalement c'est que des paroles en l'air, et sur le terrain on continue à vraiment souffrir du manque de postes à tous les niveaux, que ce soit les agents d'entretien, que ce soit les surveillants, que ce soit les profs. Donc il y a eu à nouveau des mouvements de lutte, des mouvements de grève, essentiellement là sur le 93, avec des grosses mobilisations à Aubervilliers, un petit peu à Saint-Ouen, Montreuil. Et puis voilà, nous on se mobilise contre le manque de moyens, mais on est là aujourd'hui parce que on comprend bien que tout ça c'est la conséquence des politiques d'austérité qui sont menées par le gouvernement, qui trouve facilement des milliards pour faire des cadeaux avec la loi Macron ou le pacte de responsabilité aux patrons et puis aux plus favorisés de la société, pendant qu'on laisse crever les services publics et notamment l'éducation. Donc nous on a pris l'initiative de rassembler tous les établissements qui se sont mobilisés à un moment ou à un autre cette année pour faire un cortège commun contre l'austérité dans l'éducation, mais dans tous les services publics et partout dans les entreprises publiques comme privées. Est-ce que vous craignez que le service de l'enseignement se privatise ? Alors la privatisation de l'enseignement, on peut toujours faire de la science-fiction, mais c'est quand même pas à l'ordre du jour. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus une logique d'externalisation qui est compréhensible à partir du moment où ils sucrent tous les moyens qui permettent de garder des effectifs réduits, d'apporter du soutien, des groupes en effectifs réduits pour aider les élèves. Il y a de plus en plus d'élèves en difficulté qui ne trouvent pas les solutions dans l'école. Et donc, ça, il y a un recours du coup pour les familles qui en ont les moyens à des services privés du style Academia, les profs particuliers. Et depuis plusieurs années, et toutes les politiques de suppression de postes qu'a amorcé la droite et que continue en fait le PS, les chiffres d'affaires de ces groupes de soutien scolaire, etc., type Academia, pour eux c'est du pain béni, quoi, parce que pour le coup ça leur crée un marché pour un service qui devrait être rendu par le service public, mais qui de fait est laissé au privé. Alors après, la fonction de base de l'école, d'encadrer les jeunes, l'école obligatoire, moi je crains pas que ça soit privatisé, parce que le gouvernement a aussi besoin de garder la main sur le cadre idéologique qui est donné
aux enfants de ce pays, quoi. Voilà, donc nous on voit aussi sur le terrain se renforcer toute cette dimension-là de notre métier. On nous met de plus en plus la pression sur la découverte du monde professionnel pour les élèves, l'orientation, la logique d'entreprise, tout ce qu'on nous raconte depuis les attentats sur les valeurs de la République, etc., qui sont présentés toujours de façon très dogmatique. Et on voit bien qu'on a de plus en plus une volonté de contrôler la jeunesse et de contrôler ce qu'elle pense aussi, en demandant et en imposant aux enseignants et au personnel éducatif de se faire le relais d'une propagande qui se dit républicaine, mais qui reste une propagande très dogmatique sur des valeurs présumées de la République, alors que le quotidien de nos élèves et le quotidien de ce que nous on vit comme salariés dans les quartiers populaires, c'est l'inverse de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous, ce qu'on vit, c'est la concurrence de tous contre tous, c'est les inégalités sociales au quotidien à tous les niveaux. Et ça, visiblement, la ministre de l'Éducation, elle n'a pas d'autre réponse que de matraquer une certaine idéologie dans la tête des élèves, parce que concrètement ils n'apportent aucun moyen, aucune solution pour créer un peu plus d'égalité, pour créer un peu plus de liberté de pensée et pour créer un petit peu plus de fraternité entre les élèves, entre les salariés, etc. Donc voilà, c'est plutôt ces logiques-là, plutôt que de parler d'une privatisation brute, c'est plutôt un recentrement sur un encadrement idéologique de la jeunesse, sur un prestataire de service. L'éducation nationale est de plus en plus vécue comme un prestataire de service pour les bassins d'emploi. Une de nos missions, c'est d'alimenter les entreprises locales en main-d'œuvre spécialisée et puis adaptée aux besoins des patrons. Et puis pour le reste, quand on parle d'échecs scolaires, de difficultés pour atteindre un certain niveau de culture, là les moyens sont déplumés et c'est effectivement lâché sur le marché privé et donné en pâture à tout ce qui est profs particuliers individuels, mais aussi des entreprises qui se sont spécialisées dans cette activité-là.